Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon lundi, on se retrouve pour notre tirage des énergies de la semaine, donc les énergies de la semaine du 12 juillet 2021. Tout d'abord, avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Nous sommes de plus en plus. Je trouve le tout très excitant, très emballant. Merci de faire partie de mon projet. Merci de faire partie de ma petite chaîne que j'adore particulièrement. J'adore faire des tirages. Je pense que ça se sent au travers mes vidéos. Bref, sur ce, merci, merci, merci et encore merci. Les trois choix d'aujourd'hui pour l'énergie de la semaine, j'ai eu envie de le faire avec l'oracle que je vous ai présenté la semaine passée, mon oracle par Lulu Lumineuse et Margot Motin. Mais quelle belle découverte que j'ai faite là. Consultant et consultante, je suis contente de vous partager cet oracle si vous ne le connaissez pas avec vous. Il est tout simplement magique. Bref, on va aller voir votre énergie de la semaine. Je vais aller développer ainsi chaque choix avec au moins deux tarots. Et par la suite, j'ai sorti l'oracle des miroirs, mon petit oracle de la bonne aventure de Lady Lorelei. Et aussi, j'ai oracle au quotidien que j'aime bien des fois avoir une carte, on ira voir. Puis j'ai inspiration aujourd'hui du Dr. Wayne W. Dyer. Excusez mon anglais. Et on va aller voir votre carte d'inspiration pour la fin du tirage avec cet oracle. Sur ce, je rappelle à tous qu'on nous sommes en énergie générale, donc il est bien important de seulement prendre ce qui parle en vous, ce qui vibre en vous. Ça se peut très bien qu'aujourd'hui, il y a une partie du message qui ne vous parle pas, passez-la tout simplement de côté. Si beaucoup plus que seulement une petite partie ne vous parle pas, tout simplement pas la bonne journée pour vous, c'est des choses qui arrivent en énergie générale, malheureusement. Sur ce, la meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Choisissez la technique qui vous sied le mieux, c'est celle que vous devez utiliser. Je vous laisse vous concentrer pendant que moi, je me prépare pour le premier choix. Si on a besoin de plus de temps pour se concentrer, on peut appuyer sur pause sur la vidéo. Avant de débuter, je tiens à rappeler que lundi prochain, il n'y aura pas de tirage de la semaine puisque je serai en vacances du 19 au 25 juillet prochain. Donc, il n'y a pas de guidance privée qui se fait pendant ces jours-là et ni de guidance générale sur ma chaîne. Mais je vous reviens sans faute le 26 juillet avec les énergies du 26 pour la semaine du 26 juillet. Et on va continuer le mardi avec les liens d'âme et le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, des sujets variés. Sur ce, je vais tout de suite débuter. Bonjour, consultant ou consultante qui aura choisi le choix numéro un d'aujourd'hui, donc le choix de la turquoise. On va aller voir à quelle semaine vous attendre en ce 12 juillet 2021. Nous avons la carte d'auto-sabotage. Alors, je vous la lis tout de suite. On a la partie ici. Donc, le personnage se dit, quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Et dans le bas, auto-sabotage, on va aller lire la pensée qui est pour vous. Donc, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. J'en ai souvent parlé au travers des tirages de guidance générale. Parfois, l'intuition qu'on croit avoir est dirigée beaucoup plus par nos craintes qu'on le croit, hein. Donc, il y a beaucoup de craintes, puis là, c'est peut-être vraiment, cette carte-là me dit vraiment cet exemple-là en tête. Donc, on pense, ah, j'ai peur que cette personne-là soit comme ci, comme ça, ah, c'est vraiment mon intuition, je le sens dedans, et pourtant, c'est pas votre intuition constante, c'est simplement les peurs et les craintes qui ressortent. Il y a deux types de fausses intuitions selon moi. Ça, c'est mon humble opinion, là. Vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez avec. Je pense que la meilleure apprentissage, surtout dans le paranormal, où est-ce qu'on n'aura jamais toutes les réponses précises, hein, d'où le qui n'est pas dans la normalité, hein, qui est extra, un petit peu extrasensoriel. Ce qu'on vous indique, c'est vraiment, moi, mon opinion, prenez un peu partout et faites-en votre propre conclusion. Mais je crois qu'il y a deux types d'intuitions fausses. Les intuitions qui sont créées par de faux espoirs. Donc, on espère tellement qu'on croit avoir une intuition.
je vais vous donner un exemple concret. Cette personne va revenir, j'en suis certaine, je le sens en dedans, et pourtant, c'est simplement désespoir. Ou on peut avoir une fausse intuition qui est liée à nos craintes. Donc, on a vraiment peur que cette personne-là nous quitte, admettons. On est en couple présentement avec quelqu'un, on a peur qu'il nous quitte, mais là, on s'imagine en fait des situations à laquelle il pourrait nous quitter, puis on se dit, ben, ça va arriver, je le sens vraiment en dedans. Non, là, c'est quitté tout simplement par les craintes. Meilleur truc que je peux vous donner, surtout c'est dans l'auto-sabotage, je vais me permettre cette parenthèse. Allez vraiment si vous pensez entendre une petite voix puis que ce que vous entendez ne vous plaît pas, avant de conclure, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent, comme vous faites quand vous faites votre choix sur la chaîne. Donc, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de sentiment d'anxiété. Quand vous faites ce choix-là, on prend ce bon moment-là ensemble, vous et moi. Donc, le voyez-les de la même façon. Prenez ce moment-là pour vous ancrer dans le moment. Puis ensuite, allez réécouter cette petite voix qui vous disait des mauvaises choses. Allez voir si elle dit le même discours avant de dire que c'est vraiment une intuition. OK. Donc, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Maintenant, j'ai fait ça assez long comme introduction à votre choix, mais bon. Auto-sabotage sur quoi? Bien, on a peut-être sur un homme, hein, en fait, un roi de coupe ici qui nous aime énormément, avec qui on a un jugement peut-être plutôt dur ces temps-ci. L'auto-sabotage peut être situé à ce niveau-là. OK. Donc, à quelle semaine mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1 doit s'attendre? À quelle semaine le consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1 doit s'attendre? Encore ce roi de coupe, hein? Soyez douce avec ce roi de coupe. Il vous aime beaucoup plus que vous ne le croyez, que vous lui laissez le dire. Eh, écoutez, là. Ouais, soyez douce. Parce qu'on a quelqu'un ici qui s'en fait énormément, puis pourtant, il y a tout l'amour pour vous. Peut-être que vos instincts, vos intuitions vous dictent ici à tort, là. OK. Donc, à quelle semaine mon consultant ou ma consultante doit s'attendre? On a ici un page de données, donc on nous parle quand même d'une semaine d'avancée, une semaine d'évolution. C'est pas une évolution qui se fait très, très rapidement, mais c'est quand même une évolution qui se produit. OK? Donc, à quelle évolution s'attendre cette semaine? Wow! Écoutez, l'auto-sabotage, je pense que je le comprends, là. Parce qu'on a ici, dans les situations du présent, vous vivez un conte de fées. Donc, si présentement, il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre situation, on va aller voir. C'est quoi qui est en énergie de blocage, cette situation-là? J'ai trois cartes qui ont sorti. OK. Bon, ben là, écoutez. On ne pourra pas parler à tous et à toutes, là, ce tirage-là, j'en conviens bien, mais c'est comme si vous aviez déjà ce que vous avez besoin pour être heureux, heureuse. C'est quoi qui est en énergie de blocage vous-même? Je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment vous qui êtes en énergie de blocage, en auto-sabotage cette semaine. C'est les énergies de la semaine, hein, c'est pas votre vie entière, là, comprenez-vous? Mais c'est comme si cette semaine, vous seriez en réussite, mais que la seule personne qui bloque ou qui auto-sabote vraiment cette situation-là, c'est vous. Donc, ça ne va pas comme ces roulettes cette semaine. C'est à vous de prendre action de votre côté. Euh, ouais. Parce qu'on a ici de l'engagement, puis on a ici le 10 de coupe. Donc, on sent qu'il n'y a rien qui cloche présentement dans votre vie. Pourtant, on vous sent en reine d'épée, malgré que vous devriez être en reine de bâton, malgré la réussite. Puis vous vous repoussez, en fait, vous rentrez en période d'ermite. Euh, vous vous mettez vous-même, en fait, dans cette période de solitude. C'est comme si cette période de solitude faisait de vous la reine d'épée, mais que cette période de solitude était choisie par vous. Comprenez-vous? Je vais aller voir avec un autre tarot, là. Alors, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1, à quelle semaine s'attendre? Hein? Quelles énergies seront véhiculées? OK. Donc, peut-être qu'on va avoir résolution de quelque chose cette semaine, quelque chose qui aura pris son temps, quelque chose qui vous aura causé de l'anxiété. Il y a un choix à faire, hein. Un choix à faire, puis un choix qui n'est pas facile à faire ici. Consultant ou consultante, ça ne sera pas un choix qui est évident à faire parce qu'on a le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une situation qui est difficile une décision qui est difficile à prendre. Avec le 9 d'épée, on parle certes d'anxiété.
OK. Je comprends la carte d'auto-sabotage. Là. Je l'aime, ce tarot, pas ce tarot-là, ce Thorac-là, c'est incroyable. Et je le trouve juste dans ses prémices, en fait, à votre tirage. Je le vois vraiment, l'auto-sabotage là, dans vos cartes. Puis je sais que ça ne fera pas plaisir comme message, là. Parce qu'on ne veut pas se faire dire ben, qu'on est le problème ou qu'on est la personne qui auto-sabote la situation. Puis on se dit, je suis sûr que vous ne vivez pas la situation. Présentement, la situation que vous vivez, qu'importe dans quel domaine qu'elle est, consultant ou consultante, n'est pas évidente. Puis là, de vous faire dire, ben, c'est vous qui mettez des bâtons dans les roues. Ça vous fait pas plaisir, puis je sais. Mais malheureusement, c'est les cartes qui sont tombées. Puis là, à moins de vous dorer votre tirage pour, je sais pas, vous faire plaisir, à tort, là, parce que c'est pas pour ça que vous écoutez des tirages. Je voulais avoir la vérité, je suis pas mal certaine. On parle d'énergie de la semaine, je vous dis pas que c'est toute votre prochaine vie. Mais cette semaine, vous êtes dans l'auto-sabotage. Autrement dit, on voit très bien qu'il y a des messages qui sont arrivés ici. C'est quoi qui est en opposition? C'est des messages qui sont arrivés ou des avancées. Il y a des choses qui avancent. Vous avancez vers le succès. Encore une fois, on me dit ça. C'est comme si votre avancée est là. Peut-être que votre avancée est pas assez vite. Peut-être que c'est ça qui vous fait en sorte que il y a quelque chose qui vous fâche dans la situation, qui vous bloque dans la situation, qui vous cause de l'anxiété. Mais, sur une note beaucoup plus positive, avec le 8 de denier en bout, on m'annonce qu'au moins au bout de la semaine, vous aurez appris à la place à reprendre, enfin à reconnaître où vous auto-sabotez votre existence. Hein, il y a plusieurs points où on peut auto-saboter. Vous allez reconnaître dans quels aspects, en fait, cet auto-sabotage est lié. Puis vous allez être en mesure, en fait, de contrer ça. Je vais avoir hâte de revenir le 26 pour faire les énergies de la semaine. Mais oui, OK. Ah, j'ai pris lui en premier, je vais prendre lui. Alors, à quel développement s'attendre cette semaine? Quelle énergie? Une énergie qu'on avance, hein? Il y a quelque chose, ça bouge au moins. Cette semaine, on est dans l'action. L'action vers quoi? Ben, vers ranger les armes pour trouver le bonheur. Bon, OK. Ben, tu voyez-vous, là, quand je vous disais l'auto-sabotage, ça va être fini à la fin de la semaine. Ben, c'est ça. On aura compris, peut-être qu'on va comprendre à l'intérieur de ce message qu'on reçoit présentement. Là, on va comprendre que, ben, ouais, c'est peut-être moi qui m'auto-sabote dans la situation. Puis on va se dire, ben là, ça suffit, hein. Moi, je vais être heureux, heureuse. Ça suffit de voir le négatif. Je n'écouterai pas cette voix-là qui me dit d'être négative ou de penser à négatif. Puis moi, passer au prochain, moi, faire cette décision-là. Même si je trouve ça difficile à faire parce que c'est quelque chose, un schéma que je suis habituée, que je me sens bien, même s'il ne me sied pas. C'est un schéma dans lequel vous êtes habitué d'être. Ça peut ne pas être évident, en fait, de quitter ce schéma-là. On a quand même une avancée cette semaine pour vous. J'entends qu'on range les armes. On retrouve le bonheur. Puis ici, on a des doutes. Fait que là, j'ai hâte d'aller en complément. Donc, sur le cavalier, qu'est-ce qu'on peut me dire? Un cadeau. Donc, on avance dans la bonne direction. Je vous dis, vous êtes en succès, mais c'est comme si vous ne le voyez pas. On range les armes suite à une communication, OK? Communication de quelqu'un qui aura fui. On va voir ici, donc on peut parler de plusieurs sortes de fuites, fuir une conversation, fuir une situation, fuir une relation aussi. On dit que le retour au bonheur est vraiment la clé pour vous. Et sur la lune, les doutes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Arrêtez, c'est vous qui vous faites du sang de cochon. Là. Ouais. Il y a rien à craindre dans votre vie présentement. C'est comme si tout avance dans la bonne direction. Peut-être que ça avance pas dans le sens que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que ça avance pas dans une bonne direction. On m'indique ici que vous avez tout pour être heureux, heureuse. Il faut savoir voir le bonheur où est-ce qu'il est. Arrêtez d'écouter ces voix qui vous disent d'être malheureux ou de voir le côté sombre de votre vie. Concentrez-vous sur le positif. C'est pas évident chaque jour. Je n'étalerai pas ma vie, mais à tous les jours, c'est de me lever et de garder le moral est un effort. Donc, par conséquent, je pense qu'on peut tout faire cet effort-là, de voir le positif dans notre vie. Je vais voir si on va essayer quelque chose, vous et moi. J'irai me sortir une carte de lui pour quoi vous dire pour cette semaine, donc oracle au quotidien. Puis je vais aller sortir une carte d'inspiration.
On vous dit de faire ressortir votre côté yang. Donc, je vous lis votre carte, c'est drôle, je trouve que ça va vraiment avec votre tirage. J'ai eu de la misère à le faire parler un petit peu, cet oracle-là de Marilyn Coulombe. Je commence à l'apprécier, mais il aura été un peu plus à travailler, en fait, que d'autres. Bon, j'ai travaillé mes cartes avant de les mettre en ligne. Il y en a qui parlent tout de suite, j'ai pris une fois, ils parlent, mais celle-là a demandé un peu plus de travail. Mais bon, je vous lis votre message. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. On passe à l'action. Hein? On passe à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, oui, vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire et on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on vous refuse rien. Voyez-vous, quand je dis tout va bien, on dirait que vous vous auto-sabotez vous-même dans la situation. C'est vraiment ce que je ressens. Et votre carte d'inspiration pour la semaine, on vous dit de faire appel à l'esprit et je vous lis. On vous dit quand vous avez la paix intérieure, incroyable, hein? Quand vous avez la paix intérieure, vous attirez un surcri de cette paix à laquelle vous aspirez. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez depuis un espace intérieur spirituel de paix. Lorsque vous faites appel à l'esprit, vous retrouvez la puissance de votre source ultime. Écoutez, si ça ne complète pas bien votre première carte, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est d'ailleurs cette carte qui complétera votre choix consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Je vous souhaite de passer une belle semaine cette semaine, mais aussi une belle semaine la semaine prochaine. Je vous envoie tout mon amour et je vous retrouve le 26 pour les énergies de la semaine du 26 juillet. Merci et bonne journée. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2. Donc, aujourd'hui, le choix de la métisse. On va aller voir en fait quelle semaine vous attendre. Donc, quelles seront les énergies à votre disposition dans cette semaine du 12 juillet 2021. Allons voir tout de suite votre première carte. C'est Ciboulot en vrac. Donc, je vais vous lire la petite bande dessinée avant de passer à la pensée du bas. Donc, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. Donc, allô Austin, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Donc, on vous dit de calmer votre mental hein, pour laisser place à des pensées beaucoup plus douces. Peut-être qu'on a ici des consultants, des consultantes qui sont beaucoup dans leur mental. Donc, on va vous demander ici de prendre un certain recul face à certaines situations. Alors, à quelle énergie s'attendre pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, voilà, pour la semaine du 12 juillet 2021. Alors, à quelle semaine vous attendre pour la semaine du 12 juillet 2021? Une transformation. Donc, peut-être qu'on va vraiment la calmer, cette tête. Hein? On va peut-être vraiment calmer ce mental. On a vraiment la mort. Donc, on parle d'une transformation. Une transformation à quel niveau? On parle de couper ici avec... peut-être qu'on pense trop à une situation amoureuse sentimentale. Hein? Là, on nous demande ici de couper dans une situation qu'on se placerait vraiment dans la meilleure action dans notre destinée. Je ne vous parlerai pas de lâcher prise, consultant, consultante. Je l'ai dit, c'est fait. Je n'en parlerai pas pour le reste du tirage. Donc, on dit de couper un certain lien. Hein. Suite à des communications que vous avez eues, peut-être qu'on a reçu des communications de quelqu'un ici qui nous a laissé avec beaucoup plus de questionnements que d'éclaircissements. Ça arrive. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je pense que plusieurs, il y avait un auteur que j'affectionne particulièrement, Bernard Werber, je le prononce, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui a écrit l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu, a écrit plusieurs romans que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'il n'y en a pas un que j'ai pas lu, mais bon, c'est pas ça le point. Il expliquait, j'ai vraiment envie de vous la lire. Attendez une minute, je vais prendre 2 secondes. Je pense que ça vaut la peine. Excuse-moi, Gizmo. Je viens de réveiller mon chien parce que mon livre est juste ici. C'est le premier du livre, en fait. OK. Entre ce que je. C'est Bernard Werber, hein, c'est pas moi, là. Je vais citer quelqu'un, là, donc je ne vais pas prendre
C'est vraiment un auteur. Puis regardez, je vais même vous montrer le livre. Donc, c'est dans ce livre-là. Et il disait, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Moi, ça, là, écoutez, je suis encore émotive. J'adore parce que ça résume très bien les complexités qu'on peut avoir dans une relation humaine présentement. Donc, moi, je pense qu'il y a eu des communications qui ont été peut-être mal perçues, mais mon Dieu, il y a tellement de façons de percevoir une communication de façon différente. On vous dit que présentement, vous avez un besoin de couper dans cette situation-là. Ça vous placerait dans votre destinée, en fait. Viens-tu, Gizmo? On va aller voir vos cartes d'avenir maintenant. Donc, à quoi vous attendre d'ici la fin de la semaine dans cette situation-là où on nous dit de calmer notre mental. Mais on parle ici quand même d'une réalisation de souhait. Donc, on me dirait quand même que tous nos espoirs sont permis. Puis, regardez votre dos de deck quand même, consultant, consultante. On me parle du 3 de coupe, donc on me parle quand même de réjouissance et de célébration. Certes, on nous parle de couper ou vous sentez que vous avez besoin de couper dans cette situation-là, mais on nous dit quand même qu'on réalisera ici nos souhaits et qu'on conclura en fait par des réjouissances et des célébrations. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, on calme vraiment le côté mental, le côté qui nous fait mal en fait. Alors, quelle semaine s'attendre pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2? Quelle énergie véhiculeront cette semaine pour mon consultant, ma consultante? Une réussite suite à des épreuves. J'ai vraiment l'impression ici qu'il va y avoir une conclusion heureuse pour certains d'entre vous cette semaine. Ouais, j'aime ça, ça. Période d'isolement présentement, mais encore, regardez, ici on sent qu'on a besoin de couper dans une situation, c'est ce qu'on pense qu'on peut faire, qu'on doit faire. Ici, on est seul, on sent qu'on doit quitter une situation, c'est ça qui va nous faire réussir. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? On coupe, on est beaucoup plus dans le mental et dans l'avenir, on réussit. Ça a demandé du temps. C'est peut-être pour ça qu'on est beaucoup dans les pensées, c'est pour ça qu'on nous demande en fait un relâchement au niveau du mental. Parce que cette réussite se pointe quand même à vous. Vous devriez avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine. J'ai demandé les énergies de la semaine. Donc, vous devriez avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine. On a vraiment un sentiment avec l'étoile et le 6 de bâton. Je ne peux pas vous dire autre chose qu'une réussite là, qui se pointera à vous là, pour d'ici la fin de la semaine. Là. Mais on est vraiment présentement dans la situation. Là, donc, présentement, aujourd'hui, vous m'écoutez. Puis, vous avez vraiment l'impression que vous devez couper dans la situation, que vous devez couper, en fait, dans cette relation avec cette personne-là, parce que je sens vraiment une relation ici avec les amoureux. Là. Mais il y a eu une communication problématique qui a coupé la communication entre vous, qui a vraiment fait en sorte, en fait, qu'il n'y avait plus de communication entre vous et cette personne. Ce qu'on m'indique ici, c'est qu'on a vraiment cette envie de tout laisser tomber et on me dit que d'ici la fin de la semaine, de toute façon, on devrait avoir de l'espoir revenir. On dit que ça leur a demandé du temps, mais qu'il y aura des célébrations et des réjouissances qui s'en viennent vers vous. Okay, on va aller voir avec, pour vous, je vais aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, à quelle énergie, à quoi s'attendre. Okay, je vous dis, il y a vraiment une fatalité. En début de semaine, là, ça va pas. Là, on veut tout laisser tomber, tout laisser, tout prendre notre bureau, là, tout pitcher à terre. Tout s'en va partout, la vaisselle, dans les airs, tout va pas bien. Là. Au début de la semaine, on a envie de couper, on a envie de quitter. Hein, la fatalité, elle est là. OK, on va aller poursuivre. Regardez, fatalité enfermement. L'ermite. Hmm? On se ramasse où, là? Là, on se ramasse dans un sentiment, là, beaucoup plus dans le mental. Puis là, on laisse mijoter là, cette soupe. Là. Moi, j'appelle ça une soupe à merde, là, mais bon. Euh, c'est une expression un petit peu colorée, j'en conviens, mais quand on passe juste nos mauvaises pensées, j'appelle ça vraiment une soupe à caca. Là. Je ne sais pas comment dire, c'est bébé, là, mais bon. On arrête de brasser cette soupe-là. On sort de cette émotion-là. C'est pas le fun d'être dans l'enfermement de toute façon, constant, constant. Ça va vers où, là, pour la fin de la semaine?
Ah, voyez-vous, on va trouver un compromis, là. On va trouver un terrain d'entente, un terrain de négociation avec cette personne-là. On va sortir de ce sentiment-là. De toute façon, c'est pas un sentiment que j'aime vous savoir, vous le savez, là. Je le dis régulièrement. OK, on va aller voir ici comme dernière. Wow, wow! Il y a du travail à faire quand même qu'on nous indique, mais on m'a donné ces trois cartes-là. Je vais les prendre. Là, on ne les verra pas, hein? OK, attendez. Je vais les mettre ici. OK? On a quelque chose qui tombe qui va vous emmener une évolution suite à une correspondance. Donc, si vous êtes en attente, pour certains d'entre vous, c'est en attente d'un message de quelqu'un. Il devrait y avoir un message qui devrait rentrer au courant de la semaine. Là, je vais poursuivre le tirage. Donc, sur la fatalité, qu'est-ce qu'on m'indique? Eh oui, on s'en fait, hein. Ça va nous causer des maux physiques, c'est sûr, là. On peut même se sentir un petit peu dépressif, dépressive, hein. Voyez-vous, avec la fatalité, ici, c'est normal. OK. Sur l'enfermement, qu'est-ce qu'on peut me dire? Des changements. Ben oui, on va sortir de là. D'ici la fin de la semaine, là, je pense pas qu'on va être encore dans la victimisation de la situation. On va faire taire ces voix-là qui nous indiquent de toute façon juste des choses plates. Puis on va vraiment changer d'attitude vis-à-vis de ça. Sur le compromis, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Quelque chose est en gestation, donc on va pouvoir arranger les choses, laisser poindre les choses. Et sur le travail, j'ai envie de voir mon dos de deck. Taisez c'est comme si vous dites, ben même si je fournis des efforts, ça ne donnera rien. Arrêtez. On fait taire le mental dans ce choix-là pour ceux et celles à qui ça parle. Il y a un retour de la joie de toute façon. Je vois qu'il y a une réussite, une réalisation des souhaits d'ici la fin de la semaine. Donc, on arrête de se mettre dans des mauvaises énergies. C'est du beau qui vous arrive, c'est du bien qui vous arrive. Accueillez avec gratitude, tout simplement. On va aller chercher une carte de mon oracle quotidien, donc une carte pour votre semaine. On vous dit préparez-vous à déménager. Donc, on me dit ici, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Fait que ça peut être aussi tout simplement au niveau du travail. Donc, on vous annonce cela ici pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et je vais aller chercher une carte, des cartes inspiration, l'appel de votre vie. J'en ai deux, donc je vais vous prendre les deux. On a soyez inspiré, vivez en esprit et vivez votre passion. Peut-être qu'on a un changement de boulot pour certains d'entre vous, un projet qui pourrait être mis en place au courant de la semaine. Je vais aller vous lire vos cartes. Donc, je vais commencer par soyez inspiré, vivez en esprit. Quand vous faites le choix de vivre en esprit, vous vous remettez à quelque chose de plus grand que vous en tant qu'être physique. Quand vous écoutez l'esprit et que vous le laissez faire, il vous guide. Mais quand vous n'écoutez pas ou que vous laissez votre ego se mettre en travers du chemin et prendre les rênes, vous ne vivez plus en esprit. Vous n'êtes généralement pas inspiré. Et vivez votre passion. Quand vous vivez votre passion avec enthousiasme, quelle que soit cette passion, vous envoyez des signaux spirituels à ceux qui vous entourent, leur indiquant que vous êtes en esprit, que vous aimez qui vous êtes, ce que vous faites, ainsi que toute personne qui pénètre dans votre champ de vision. Écoutez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se poindra à vous. Il y a vraiment une grosse réussite aussi qui arrive vers vous avec l'étoile, le 6 de bâton, la joie quand même en dos de deck, le 3 de coupe ici. Je pense qu'il est temps qu'on fasse taire un peu le mental et qu'on se laisse juste porter par la vie. Profitez, soyez en gratitude, des belles choses arrivent vers vous, consultant ou consultant. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, car a fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir quelle semaine vous attend. Donc, quelles seront les énergies en mouvement pour vous dans cette semaine du 12 juillet 2021? Allons tout de suite voir. Wow! Super pouvoir! J'ai bien hâte d'aller vous lire celle-ci. Donc, la bande dessinée nous dit note pour moi-même, joie numéro 35, observer les insectes. Ah, j'adore déjà cette carte-là. Donc, super pouvoir. Bravo. Tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie.
plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Oh, super! Donc, on est vraiment dans une belle semaine au niveau énergétique, avec une belle semaine, d'après moi, qui va être très positive. On va aller tout de suite voir avec ce premier tarot pour vous. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3. À quelle semaine vous attendre cette semaine? Une réussite, hein? Donc, on a surmonté des épreuves. On est fier, je pense, de la personne qu'on est devenue. Je pense que c'est là notre super pouvoir. Parce qu'on a 7 de bâton. 7 de bâton, ça s'appelle faire face à des épreuves, faire face à des défis, savoir qu'on va s'en sortir gagnant, mais on doit quand même les affronter. Ah oui, ça fait. Là, je comprends. OK. Ah, beaucoup de cartes. On les prend? Oui. OK, on les prend. Ici. OK. Je pense que je comprends le super pouvoir de pouvoir trouver le pouvoir de la joie, donc de réaliser ce qui te procure de la joie beaucoup plus. On prend ce côté-là. Pourquoi? Mais on aura avancé, on a avancé quand même tranquillement. On a été bloqué par certains événements de la vie dernièrement. On voit ici que c'est quoi qui vous bloquait en fait? Une situation à laquelle on ne nous étions pas bien. On a le 10 d'épée. 10 d'épée me parle de mettre fin à une situation dans laquelle c'est douloureux, c'est de la torture en fait, jusqu'à un certain niveau. Dans les jours qui viendront, donc cette semaine, on a ici la fin d'un fardeau parce que la roue tourne. La roue tourne dans quel sens en fait? Avec le 6 de denier et le 9 de denier, on parle ici de récolter et on parle ici de récolter, redonner au prochain. Et aussi, on parle ici d'une récolte. Je suis désolée. Ah, excusez-moi, j'ai épuré. OK. Donc, on a ici le 9 de denier. Notre denier va me parler ici, en fait, de réussite suite à des épreuves. Donc, on a beaucoup de réussite suite à des épreuves. On a quand même ici le 5 de coupe. Ça implique quand même ici un sentiment, en fait, d'avoir un deuil au niveau des amoureux à faire. Ça pourrait être juste sentimental auprès d'un ami, mais c'est comme si on avait vraiment traversé quelque chose. Là, on nous demande en fait de se concentrer sur ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie. De toute façon, on a un retour ici de succès, d'abondance qui revient vers nous suite à des épreuves, en fait, hein. Donc, on a vraiment ici quelque chose de mieux. On met fin à des fardeaux, on met fin à des douleurs. Donc, on va vraiment vers quelque chose de plus éclairci comme énergie, en fait, dans notre vie. Là, je suis désolée. Vous avez besoin vraiment, je pense que vous sortez d'une période vraiment difficile. Excusez-moi, là. Je ris pas pour ça, mais c'est parce que j'arrête pas de bailler, j'en ai les yeux pleins d'eau. Euh, je n'étais pas fatiguée en votre tirage, là. Je fais un tirage à la fois, là, puis ça allait bien dans les deux autres, là. Donc, c'est vraiment surprenant, là. C'est comme si vous avez vraiment besoin d'extérioriser certains points. On a besoin de se réaligner. On a besoin vraiment, ouais, de retrouver notre balance, là. Retrouver ce qui nous met en joie. Ils ont raison avec votre première carte. Incroyable. Désolée, je suis vraiment sincèrement désolée. C'est la première fois que ça m'arrive en tirage général, là. Alors, pour mon constant, ma constante qui aura fait ce choix, à part avoir besoin d'épurer, là, on l'a compris, est-ce que cette personne, comment ça passera cette semaine? Un page de bâton. On a encore une fois, le page de bâton qui est la même carte qu'ici. On n'avance pas vite, hein? Ou on se permet de prendre peut-être des lenteurs. Je sais pas. Wow! Ah. Il y a vraiment quelque chose ici, un sentiment de quelque chose qui avance pas.
euh, ou qui n'avance pas assez vite. On a cette envie, c'est comme si on ne se permettait pas. OK. Consultant ou consultante, je vais vous parler franchement, là. Énergétiquement, j'ai eu vraiment une descente, là. Mais de façon assez notable, là. Là, j'arrête plus de bailler, j'ai mal à mon estomac. Donc, je sais pas c'est quoi qui arrive chez vous. Euh, c'est pas une période facile qu'on mette à fin, non. Mais là, l'énergie que je canalise n'est pas très douce. Puis, je vous sens vraiment fatigué. Euh, OK. OK, là, il y a une expression très québécoise. Je suis désolée pour mes amis français qui disent vous êtes brûlés, là. Là, on est à terre. Eh, c'est incroyable, je suis désolée, là. Je vais aller prendre un café après cette canalisation-là, c'est certain. Je vous sens épuisé, au bout du rouleau, on n'en peut plus. Puis c'est pour ça qu'on nous demande là, on retrouve ce qui nous procure de la joie. On a besoin de sortir de cette émotion-là face à un roi ici de denier. Je sais qu'il aurait pu avoir un couple parce qu'on a la reine de denier, le roi de denier. On a essayé d'amener de nouvelles idées, ça n'a pas fonctionné. 3 d'épée, on a ici des blessures de cœur. Et je vais encore bailler. OK, consultant ou consultant. J'ai bien dormi hier soir, j'étais pas fatiguée avant ce troisième choix. Il y a vraiment quelque chose dans votre énergie ici présentement qui est pas. Je vais aller chercher un autre oracle. Bon, désolé, là, j'ai été un peu raide avec. Qu'est-ce qui a le plus besoin de travailler, mon consultant? Environnement extérieur nocif. Y a-t-il une autre carte que tu veux donner? Souffrance émotionnelle. OK, on vous appelle à faire une transformation énergétique. OK, consultant, je suis allée vous chercher un nouvel oracle, en fait, pour votre tirage à vous, parce que je sens vraiment ici une baisse au niveau énergétique. Je sens vraiment quelque chose de pas le fun, en fait, au niveau énergétique présentement chez vous. Je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer sur des joies. La roue va tourner. Vous allez être en récompense, vous allez reprendre. Présentement, non, c'est pas évident. On voit ici la souffrance émotionnelle. Elle est aussi représentée par votre 5 de coupe qu'on avait eu. Là, ouais, on se transforme on se transforme. On se concentre sur autre chose. Parce que là, on a besoin de cette transformation-là au niveau énergétique. Je vais aller vous chercher ces cartes-là ici. On va aller chercher à quelle semaine vous attendre. On a été trahis en amour, hein? C'est ça qui nous cause beaucoup de blessures cette semaine-là. Trahi par un. Ouais. Ah oui, regardez, là. Ça, c'est la trahison, ça, c'est des disputes, ça, c'est quelque chose de cassé, là. Puis ça part tout de l'amour. Donc, moi, je pense que cette semaine, vous allez devoir vraiment vous concentrer sur ce qui vous rend heureux. Peut-être qu'on a fait face à un choix, la personne a fait face à un choix, puis on n'a pas été le choix. Ouais, on a reçu une lettre qui n'a pas fait notre bonheur, une communication. Puis là, on a besoin d'ancrage, mais oui, on le ressent. Et comme dernière carte, on va retrouver notre cœur d'enfant. OK. Donc, on s'en fait pas, on va retrouver notre cœur d'enfant, on se laisse aller, on se concentre sur ce qui nous rend heureux, heureuse présentement. Cette semaine, constante pour, en fait, cette transformation énergétique qui est requise chez nous. J'ai l'impression qu'on va recevoir ou qu'on nous a eu des nouvelles qui n'ont pas fait notre bonheur ici. C'est ce qui nous plonge, en fait, présentement dans une souffrance émotionnelle. On a besoin de se réancrer dans le présent, dans le moment, dans l'instant présent et retrouver ce qui nous rend heureux pour oublier, en fait, ces brisures-là qui est arrivées dernièrement dans notre vie. On n'a pas vécu une période qui était simple, je l'ai senti au complet dans mon être. Donc, par conséquent, je vous demande sincèrement de prendre soin de vous, consultant, consultante, surtout cette semaine. Prenez vraiment le temps de voir le positif dans la situation, dans les situations qui se présentent à vous, même si je sais que c'est pas évident. Ok? Je vais aller vous chercher une carte avec cet oracle.
Wow! Ben écoutez, le deuil fait partie de la vie. Je sentais ici que vous aviez un deuil au niveau émotif à faire, de vous concentrer sur, en fait, vous, sur les joies. Ben on vous dit que c'est une période, cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent, comme qu'on vous indiquait, hein. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné, s'il vous plaît, constant, constante. Oui, cherchez la joie dans les moments de la vie, mais allez voir vos amis, des êtres chers pour aller vous confier si vous en ressentez le besoin. Il ne faut pas rester seul dans notre détresse non plus. Et je vais aller chercher une carte d'inspiration pour votre semaine. Mais ça suit, hein. Donc, on a créé un hôtel que je vais aller vous lire par la suite et reliez-vous à la source de votre aide. Donc, créez un hôtel. Donc, créez un espace sacré chez vous, un petit coin privé ou un hôtel qui puisse servir de résidence symbolique à votre vision intérieure. Chaque fois que vous passez devant cet endroit, énoncez une bénédiction silencieuse et exprimez votre gratitude pour la présence de l'inspiration dans votre vie. Donc, un petit endroit à vous, créez-vous un espace à vous. Ce n'est pas nécessairement d'avoir un espace qui est physique là, avec des objets, mais je pense d'avoir un espace bien à vous, un espace que vous appréciez. Ça peut être un coin tout simplement de votre domicile. C'est important pour tous et chacun, je pense. Reliez-vous à la source de votre être. Donc, quand vous êtes inspiré, vous vous reliez à la source de votre être. Vous allez au-delà du monde des limitations pour pénétrer dans un espace de savoir créatif. À mesure que vous accédez à un état d'inspiration en vous sentant relié à un but et un projet extraordinaire qui vous dépasse, vous lâchez prise. Bon, écoutez, donc concentrez-vous sur d'autres joies, concentrez-vous sur d'autres choses, vous allez pouvoir passer à travers ce deuil que je sens malheureusement amoureux ici dans votre cas. C'est ce qui va compléter votre tirage à vous. Prenez soin de vous pendant les 2 prochaines semaines, constante. Je vous reviens en date du 26 pour les énergies de la semaine. J'ose espérer que les énergies auront bougé et se seront améliorées de votre côté. Du moins, je vous le souhaite ardemment, ceux et celles qui se retrouveront dans ce choix. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous demande de souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous. Concentrez-vous sur le positif, même si ce n'est pas facile. Merci beaucoup et bonne journée.